Bonjour amis Lion, on se retrouve pour la vidéo du mois d'octobre pour voir un petit peu ce qui t'attend pour ce mois. Comme d'hab, c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien peut-être que le message ne t'est pas destiné. Je t'invite cependant à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire, peut-être que ça te parlera plus. Voilà, ce mois-ci, on travaille avec Gulliver le Normand, carte divinatoire d'Algariel, qui sont des énergies un petit peu sombres, donc c'est bien pour le mois d'octobre. Le tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré, tu vois, un petit peu comme moi. Du coup, ça fait un bon mélange. Allez, on y va tout de suite. Alors, on commence. Où t'en suis? Où en es-tu actuellement? Comment tu te sens? Dans quelle étape de ta vie tu es actuellement? Lorsque tu regardes cette vidéo, peu importe quand tu la regardes, d'accord? Tu es au soleil. Tup. Ouais, bah tu es au soleil, c'est bien. On va aller voir où tu en es. Où tu en es actuellement. Alors, ici pour moi, oups, avec le soleil et la maison, c'est comme si tu cherchais un environnement chaleureux. En fait, tu cherches à faire ta place, à faire ton nid, à faire ton, tu vois, à trouver un endroit, enfin, ton lieu de vie sympa. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. C'est, je cherche. Alors, ça peut être au niveau vraiment matériel, tu vois, c'est-à-dire, je, j'aménage ma maison, mon appartement, tu vois, genre je remets tout en place, je change les meubles de place et tout, pour que ça fasse vraiment cocooning, tu vois, je fais mon petit nid et tout, machin, je prépare l'hiver, tu vois. Ou alors, ça peut être au niveau relationnel, c'est-à-dire je cherche la chaleur humaine, je cherche la chaleur relationnelle avec le soleil pour me sentir en sécurité, pour me sentir bien, pour trouver une certaine forme de stabilité, de sécurité. Tu vois, il peut y avoir ici de l'insécurité relationnelle, tu vois. Est-ce que dans euh, la relation que j'ai avec la personne avec qui je partage ma vie, est-ce qu'elle est suffisamment sécurisante et suffisamment solide pour, par exemple, m'installer avec cette personne, tu vois. Ouais, j'ai envie d'aller plus loin dans la relation, est-ce qu'on pourrait habiter ensemble, mais est-ce que c'est assez sécurisant, est-ce que c'est assez chaleureux, est-ce que c'est assez sincère, tu vois, est-ce qu'il y a assez d'amour finalement pour faire évoluer cette relation, tu vois. Il y a de ça. En tout cas, il y a de certaines formes de besoin de sécurité, besoin de stabilité, besoin de se sentir à l'aise dans son environnement matériel, physique, peut-être même professionnel, mais aussi relationnel. D'accord? On va aller voir quel est ton souhait. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois d'octobre? Oula, il y a 3 quarts, tu souhaites trop de choses. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois d'octobre? Oh, tu souhaites faire du cheval. Pardon. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait une. Tu vois, pour moi, j'avais pas vu qu'il y avait Tu vois, il y a une femme à côté, il y a un personnage à côté. Hop, tu vois. Et bien pour moi, ça, ce que tu souhaites le plus, c'est la relation sincère. Tu vois, par exemple, beaucoup de personnes qui aiment, qui sont très proches des chevaux, disent qu'il y a une relation, tu vois, qui se crée, qui est indescriptible, tu vois, mais qui est forte. Il y a un lien fort, on se comprend sans se parler. On, tu vois, il y a une complicité, il y a quelque chose de fort, mais sans implicite. Ça peut être implicite, tu vois, ça peut être euh, pardon, je suis en train de réfléchir en même temps. Ça peut être, tu vois, on se le dit pas, mais on n'a pas besoin de se le dire en fait, c'est ça, tu vois. On n'a pas besoin de se le dire parce que c'est tellement fort et c'est tellement, on se ressent tellement que c'est ok, tu vois, t'as pas besoin de. Alors que cette carte-là, elle veut absolument pas dire ça dans le jeu, hein. Tu vois, normalement, le cheval, le cavalier, c'est les mouvements, la vitesse, les nouvelles, blablabla, blablabla. Mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est ce que je veux le plus là.
c'est être dans une relation qui me sécurise et où je suis sûre que je peux y aller, tu vois. Je suis sûre, parce que quelque part, c'est aussi du mouvement, ce que je te disais avant. Je suis sûre que je peux y aller. Je suis sûre que je peux m'installer avec cette personne. Je suis sûre que je peux faire confiance à cette personne, tu vois. Je suis sûre que je peux aller dans ce boulot parce que voilà, je m'entends bien, enfin mon chef m'a promis des choses, voilà, je m'entends bien avec lui, j'ai l'impression qu'il est sincère. Tu vois ce que je veux dire? C'est je cherche vraiment la stabilité avec l'autre. Alors ça, tu l'adaptes à ta situation, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau euh, sentimental, familial, ça peut être au niveau professionnel. Voilà, en tout cas, on a besoin de compter sur quelqu'un, tu vois. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, en fait, c'est ça. On a besoin d'être avec quelqu'un qui est fort, qui est stable, qui nous sécurise. Parce que le cheval, c'est quand même hyper, tu vois, imposant, voilà, c'est solide, ça a de la force, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, j'ai l'impression que ce que tu veux le plus pour le mois d'octobre, c'est ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Il y a deux cartes là. Qu'est-ce qui va t'aider à atteindre ce souhait? Qu'est-ce qui va t'aider à atteindre ce souhait? Alors, qu'est-ce qui va t'aider pour les lions? Voilà, sauter. Le pendu. Alors, il est sorti à l'envers, le pendu, pour tout te dire. Qu'est-ce qui va t'aider avec le pendu? Ici, j'ai l'impression qu'on te dit... peut-être de voir la situation autrement. J'ai pas cette impression-là. Ce qui va t'aider, c'est de voir... tu vois, pour moi, c'est une carte... Le pendu, c'est une carte de blocage. Et en fait, c'est comme si... il y a quelque chose qui va te bloquer, mais qui va être bénéfique pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si maintenant, admettons, tu tombes malade. Alors malade... ouais, pas une grosse maladie, tu vois, genre t'as une grippe. Admettons, t'as une grippe qui va t'immobiliser pendant une semaine. Et ça va te permettre de faire le point vraiment. Et par exemple, de voir si la personne avec qui tu as envie de t'investir plus, d'avancer plus, elle va être présente, tu vois. Par exemple, voilà, tu as une grippe, ça va pas du tout, tu vois, genre t'es alité pendant une semaine, voilà, fièvre, tout ce que tu veux. Bon, bien sûr, je te le souhaite pas, mais c'est un exemple. Et du coup, tu vas pouvoir voir si cette personne-là, elle va être vraiment présente, si tu vas pouvoir compter sur elle. Tu vois, c'est comme si au mois d'octobre, tu allais avoir un aperçu de est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne, tu vois. Ça peut être aussi au boulot. Par exemple, tu vois, tu as un gros dossier, tu n'y arrives pas, ça se complique. Est-ce que mon boss, est-ce que mon collègue, est-ce que la personne à qui je pense, elle va tu vois, elle va faire genre, elle voit rien, elle fait comme s'il y a rien, tu vois, genre, elle va me laisser me démerder. Ou est-ce que je vais pouvoir compter sur elle et elle va me dire, bah, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Ce soir, je reste plus longtemps, on en parle, je vois que là, tu galères. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a un blocage, vu que c'est c'est une énergie positive ici. Ce qui va t'aider, c'est que ce blocage, il va te permettre de voir les choses. Pour moi, c'est ça. Parce que le pendu, c'est aussi voir les choses autrement, mais pour moi, là, c'est une notion de lucidité. Ce blocage, il va te rendre la vue, en fait. C'est ça. Tu vas être lucide par rapport aux attentes que tu as par rapport à une personne. Parce que pour moi, c'est par rapport à une personne. Ou par rapport à un boulot. Parce que toi, tu cherches la stabilité, ce que je te disais avant, la sécurité. Est-ce que... Ben, c'est là, au mois d'octobre, tu vas voir vraiment si c'est réalisable ou pas. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu vas voir si c'est réalisable ou pas. On va voir justement au niveau relationnel. Ah non, c'est pas ça. On va voir le challenge, pardon. Donc, on regarde le challenge. Donc, c'est déjà pas mal comme challenge. Hein. Le challenge de ce mois d'octobre pour les lions. C'est un truc de fou, le pont. En fait, c'est ça, le pont. Le mois d'octobre, pour moi, c'est un mois transitoire.
c'est au mois d'octobre où tu vas décider, j'ai l'impression que je vais décider si je reste dans ce boulot, je vais décider si je m'investis dans ce boulot, je vais décider si je m'investis dans cette relation, je vais décider si je m'investis dans cette maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pont, pour moi le pont c'est la transition, tu vois. C'est pas celui-là, c'est celui d'au-dessus, tu vois. Qui relie les deux côtés. Donc, c'est ça. Ton challenge à toi, c'est ça. C'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. C'est une phase, pour moi, cette carte, elle représente une période intermédiaire, tu vois. C'est le mois d'octobre, pour toi, ça va être un mois de décision, tu vois. C'est ça. Je peux pas te dire autre chose, hein. C'est un mois de décision, c'est un mois de transition. C'est là où tu vas savoir exactement ce que tu vas faire, tu vois. Alors, c'est pas forcément au mois d'octobre que tu vas prendre la décision. Tu vois, que tu vas par exemple te dire, ouais, je quitte ce boulot. Non, en fait, finalement, je vais pas m'installer avec ma chérie, nanani, nanana. Mais en tout cas, au mois d'octobre, tu vas savoir exactement où tu en es. Voilà. Donc ça, c'est ton challenge. D'accord? Et même si tu veux pas, tu vois, même si tu es dans le déni ou je sais pas quoi, ben, le blocage là, il va te rendre la vue, hein, direct. Alors, relationnel. Ok. Matériel et professionnel. Ok. Et spirituel. Ok. Ouais. Tu vois, l'échelle, pour moi, elle renvoie au pendu. C'est-à-dire que l'échelle, c'est... Tu vois, là, tu as une échelle et une porte. Ben, c'est aussi voir un petit peu les choses différemment, tu vois. C'est-à-dire peut-être, au lieu de passer toujours par la porte, tiens, je vais le passer par l'échelle pour voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois, qu'est-ce que je vois d'autre? Quel est mon angle de vue en passant par l'échelle? Tu vois ce que je veux dire? Alors, au niveau relationnel, donc on a le cœur, donc c'est une bonne carte, hein, c'est l'amour. Alors, c'est possible que ce soit au niveau relationnel que ça se joue au mois d'octobre. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai envie de m'installer, j'ai l'impression que c'est l'amour fou, que c'est la bonne personne. Est-ce que je vais pouvoir aller plus loin avec cette personne? Et ben le blocage que tu vas rencontrer, qui va te rendre la vue, te le dira en fait, tu vois. Je, je, je regarde si on me dit autre chose par rapport à ça au niveau relationnel. En fait, c'est comme si tu vas te rendre compte, en fait, si tu es aimé autant que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? Si l'amour que tu donnes, il t'est rendu pareil. Pareil, enfin, t'as compris. À la même hauteur, quoi. Au niveau emploi, matériel et tout, ici, pour moi, il y a des déblocages. Tu vas trouver une solution à quelque chose qui te prend la tête. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu es en train de vendre ta maison, mais tu trouves pas d'acheteur, ou tu as un acheteur, mais la banque, il trouve pas de financement. Tac, il va trouver un financement, tu vas vendre ta maison. Tu trouves pas un boulot stable, tac, tu vas trouver un boulot stable. Pour moi, au niveau matériel et financier, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... C'est pas là vraiment que se situe ton souci là de stabilité. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit au niveau matériel. C'est comme si au niveau matériel ça roule, tu vois. C'est-à-dire tu t'inquiètes pas parce que tu sais très bien que de toute façon, si dans ce taf là ça marche pas, tu vas postuler ailleurs et tu vas trouver un boulot, tu vois. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il y a une inquiétude là-dedans. C'est plutôt au niveau relationnel qu'il y a une inquiétude. Et au niveau spirituel, ce qu'on te dit, c'est, tu vois, c'est un peu changer ton angle de vue hein, quand même, hein, avec l'échelle. Hein. C'est aussi, au niveau spirituel, c'est aussi, l'échelle, c'est aussi le choix, la réflexion, la décision, tu vois. Ben, si tu as vécu tout ça, là, ce que je te dis, là, tu me diras dans les commentaires, fin octobre, si ça t'a parlé, si tu as vécu un truc comme ça. Et ben, après, au niveau spirituel, je sais que j'ai une décision à prendre, je sais que j'ai un choix à faire, est-ce que je vais le faire ou pas, tu vois. Est-ce que je vais le faire et suivre, suivre mon intuition et suivre, tu vois,
le message qu'on m'a donné, tu vois, parce que si je reprends l'exemple de ce que je t'ai dit avant, t'es malade pendant une semaine et ton chéri avec qui tu veux t'installer depuis un petit moment, qui te demande de vous installer ensemble et toi tu sais pas trop, et qui en fait, tu vois, pendant une semaine, il t'a appelé 2 fois, il est jamais passé pour t'aider, pour voir comment tu vas, enfin tu vois, ou alors il vient et puis voilà, il squatte, enfin tu vois, il est pas bienveillant, il est pas là pour il te fait pas une petite tisane, tu vois ce que je veux dire? Il prend pas soin de toi en fait. Ben du coup, au niveau spirituel, ça c'est genre ben là, est-ce que tu vas prendre en compte ce que tu as vu ou est-ce que tu vas rester dans cet aveuglement parce que sinon ça risque de provoquer trop de vagues autour de toi, tu vois? Voilà. On va voir le conseil. Le conseil, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que, si tu veux, cette carte, elle veut dire que peu importe, enfin, déjà d'une, que tu es protégé. Tu vois, déjà d'une, ça veut dire ça. Mais ça, c'est aussi la carte de la lumière, en fait. C'est comme si on te dit que il faut que tu passes par ça, parce que ça risque de pas être simple, tu vois, parce que quand tu cherches de la sécurité, quand tu cherches quelqu'un, fait une relation, tu cherches à être sûr de la relation, et que finalement tu te rends compte que t'es pas sûr de la personne, c'est chaud, tu vois, c'est pas simple à digérer, à intégrer, à accepter, tu vois. Mais on te dit que c'est en passant par ça, en fait, que tu vas trouver la lumière, en fait. Tu vois, que ça va t'ouvrir une nouvelle porte, déjà. Ça va te permettre de ne pas perdre du temps aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va te permettre de te rendre la vue, c'est ce que je t'ai dit exactement avant, hein, et d'avoir une autre vision des choses. Ça va être une opportunité, ça peut être une libération pour toi, tu vois, parce que peut-être que tu sens, tu vois, si maintenant, je reviens sur l'exemple, ouais, on va habiter ensemble, ou bien, viens, on fait un bébé, et toi, t'es pas trop chaud, tu vois, tu sais pas trop, tu te dis, ouais, bon, je l'aime, je la kiffe, elle est gentille avec moi et tout, tu vois, je sais qu'elle m'aime, nanana, mais il y a un truc qui fait que t'es pas sûr, tu vois. Et elle te dit, ben viens, on fait un bébé, ça fait quelques semaines qu'elle te dit qu'elle veut faire un bébé, et toi, t'y vas pas à fond, donc c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui colle pas. Ben, en fait, si tu veux, tout ça, ça va te rendre service, en fait, c'est ça qu'on veut te dire, ça va te rendre service, et que peu importe ce qui se passe, ça va être une libération pour toi, tu vois. Voilà le message pour les lions, ça pique un peu les lions, vous êtes un petit peu comme les taureaux, c'est un message qui pique un peu, mais en même temps, voilà, on prépare son nid pour l'hiver, hein, donc quand on hiberne, on a envie d'être accompagné des bonnes personnes, tu vois. Si tu hibernes avec un connard ou avec une chieuse, voilà, une peste, on va éviter les gros mots, ben, super quoi. Tu vas sortir de ton hiver complètement fatigué, usé, énervé, enfin laisse tomber quoi. Bref, voilà, écoute, dis-moi si ça te parle dans les commentaires, abonne-toi, like, commente, partage, et puis je te souhaite un joyeux mois d'octobre, un joyeux Halloween et un joyeux Samhain. À bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.